Dans cet enseignement, nous allons couvrir tous les chapitres restants d'Esdras, en commençant par la construction du second temple, ce qui s'est passé dans les efforts des Juifs à construire ce qui avait été détruit au temps de Nebuchadnezzar. Vous devez réaliser que le site du temple était très important. C'était à l'origine une aire de battage achetée par David. Quand le temple a été détruit, le site a simplement été laissé en ruine durant tout le temps où les personnes de Jérusalem étaient en exil. Ils avaient décidé que le second temple serait construit au même endroit, appelé Mont Sion. C'est la montagne juste au nord de la cité de David. Dans 2 Chroniques, elle est aussi appelée Mont Moria, ce qui correspond à la même montagne où Abraham avait presque sacrifié son fils Isaac. La localisation précise du temple sur le mont Sion est débattue, car le second temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Et nous n'avons aucun reste qui aurait été excavé parce que quelque temps plus tard, durant la période musulmane, le célèbre dôme du rocher, qui était le second temple le plus sacré en islam, a aussi été érigé sur le mont Sion, plus ou moins à la même place où les Juifs avaient construit leur temple. Sur cette diapo, vous voyez une photo du mont Sion regardant vers le nord. Vous voyez le dôme du rocher dans le rectangle indiqué, là où étaient approximativement construits les anciens temples. Le projet commence au 7e mois, comme il est écrit dans Esdras 3, verset 1. Le 7e mois est un mois très important dans le calendrier juif, car il y a beaucoup de célébrations. Il y a les 3 fêtes annuelles principales. Le premier jour du mois a lieu la fête des trompettes, dont vous trouvez la description dans Lévitique 23 et Nombre 29. Quand les Juifs étaient en exil à Babylone, les Babyloniens célébraient leur nouvelle année à peu près à cette même époque. Donc, quand les Juifs sont de retour à Jérusalem, ils commencent à célébrer Rosh Hashanah, qui est la nouvelle année pour les Juifs, le même jour que la fête des trompettes. Une semaine et demie après, le 10e jour du mois, c'est Yom Kippour, le jour de l'expiation. C'est une date très importante car c'est le jour de l'année durant lequel le sacrifice d'expiation était offert pour la nation entière. Quelques jours plus tard, le 15, commence une célébration qui dure une semaine. C'est Sukkot, ou la fête des tabernacles, aussi appelée fête des huttes. Celle-ci est aussi décrite dans Lévitique et Nombre. Donc, le projet commence avec la construction du grand autel ce 7e mois, si important pour les Juifs. Si vous regardez ce calendrier des mois, le 7e mois, le mois de Tishri, correspond pour nous au mois de septembre et octobre. C'est en automne qu'ont lieu ces 3 fêtes importantes, listées dans la dernière colonne. La construction du grand autel est la première chose qui est construite, car cela permettra au peuple de commencer à offrir des sacrifices, même sans la construction de l'édifice en lui-même. Nous ne savons pas exactement à quoi ressemble le grand autel, mais nous avons quelques vestiges archéologiques d'autels israélites qui datent d'avant l'époque du Second Temple. Je vous en montre 2 ici. L'un est l'autel excavé dans le sud de Juda à Beersheba, datant environ du 8e siècle avant Jésus-Christ. Cet autel était créé avec un certain nombre de pierres et au haut de l'autel, il y a de fortes saillies à chaque coin. Dans l'Ancien Testament, elles sont appelées les cornes de l'autel. L'autre autel est plus vieux d'une centaine d'années et il a été excavé à Dan au nord d'Israël.
Celui-ci semble avoir été construit d'une seule pièce de pierre, et comme l'autre, il y a aussi les 4 cornes. Donc, alors que les détails du grand autel construit au temps de Zorobabel ne sont pas connus, nous pouvons supposer qu'il a probablement ressemblé à ces autels excavés en Israël. Dans tous les cas, il y avait certainement des prêtres présents lors de la construction de l'autel. Des prêtres qui avaient vu l'autel du premier temple ont pu contribuer à décrire sa forme. Avec la construction du grand autel, le système des sacrifices peut reprendre, ce qui signifie que les sacrifices quotidiens du matin et du soir peuvent être offerts. Et vous trouvez les descriptions dans Esdras 3, verset 3. Ces sacrifices quotidiens sont appelés le timd. Ils ont connecté cette communauté de rescapés avec leurs ancêtres qui avaient vécu là au temps de la monarchie et même de Moïse. Ces sacrifices ont renforcé le lien historique, ainsi ce reste des Israélites a maintenant une évidence physique qu'ils continuent les mêmes traditions que leurs grands-parents et ancêtres avaient observées. Vous voyez au verset 7 que le matériel pour la construction était stocké et donné aux maçons et charpentiers, tout comme les ressources en nourriture, afin qu'ils puissent travailler sur le temple. Ils ont apporté des bois de cèdre du Liban, exactement comme au temple de Salomon. Les fondations étaient posées la 2e année de leur retour, en 536 avant Jésus-Christ. Une fois les fondations posées, tout le monde était prêt à célébrer. Cette célébration était organisée par les sacrificateurs, les chœurs et l'orchestre. C'était un temps d'émotion mixte car les prêtres les plus vieux, qui 50 ans auparavant, alors qu'ils avaient une dizaine ou vingtaine d'années, avaient vu le premier temple avant sa destruction et étaient honnêtement loin d'être impressionnés. Si vous lisez certains passages du livre d'Agé, vous verrez qu'il n'y avait rien de comparable avec le premier temple. Ces fondations n'étaient que le début, et donc la source de célébration, mais aussi de quelques déceptions. Nous arrivons au chapitre 4. Il est essentiel de comprendre que ce chapitre doit être analysé méticuleusement afin d'éviter toute conception erronée. La première chose est de comprendre qu'au milieu du chapitre, il y a une grande parenthèse. Une section n'est pas dans l'ordre chronologique. Le chapitre va des versets 1 à 5. Ensuite, le récit de la reconstruction est suspendu jusqu'au verset 24. Il y a cette longue parenthèse qui résume des événements qui se sont passés bien après la reconstruction du second temple. Nous le savons à cause des rois qui sont impliqués. Nous pouvons dater Xerxès en 486 avant Jésus-Christ et Artaxerxès de 464 à 445 avant Jésus-Christ. Ce chapitre résume l'opposition contre les Juifs qui a duré une longue période, presque un siècle. Donc, soyez attentifs quand vous lisez ce chapitre et n'essayez pas de placer tous les événements durant la reconstruction du second temple. La première résistance est lorsqu'ils ont commencé la reconstruction et qu'ils ont posé les fondations. Les locaux n'étaient pas du tout favorables à la construction. Ils ont commencé par offrir leurs services pour aider. Ce qui n'est pas étonnant, c'est que les Juifs ont refusé leur aide. Ils pensaient qu'ils étaient corrompus religieusement car ils avaient un mélange de religions. Leur race n'était pas non plus pure. Il est possible que ces personnes soient celles qu'on appellera plus tard les Samaritains. Quand leur aide fut refusée, les locaux répondirent en harcelant la communauté. Ils ont fait tout leur possible pour les décourager. Ils ont intimidé les Juifs et leur ont fait peur. Ils ont engagé des personnes dont le travail était de
contrer le processus de reconstruction. Ils ont continué tout au long du règne de Cyrus, même durant les 16 années suivantes. C'est juste un résumé de la chronologie de cette période. L'édit de Cyrus permettant le retour des Juifs date de 539, sous la direction de Sheshbatsar et Zorobabel. Le premier groupe revient en 538. L'année suivante, en 537, le grand autel est construit. En 536, le travail sur le temple commence par la pose des fondations. Cependant, au verset 24, vous lisez que le travail sur la maison de Dieu à Jérusalem est suspendu jusqu'à la deuxième du règne de Darius, roi de Perse. L'intimidation des locaux était suffisamment grande pour décourager le peuple et faire cesser les travaux. Donc, de 536 et pendant 16 ans, il n'y a aucun travail effectué sur le temple. Cette période a duré du règne de Cyrus, mort en 529, durant le règne de Cambyse, de 529 à 523, et jusqu'à la deuxième année du règne de Darius Ier. Donc, le travail n'a pas repris avant 520 avant Jésus-Christ. Vous verrez que cette date correspond au premier verset du livre d'Agé. Deux autres résistances arrivent plus tard, décrites dans le chapitre 4. La première est brièvement mentionnée et se passe durant le règne de Xerxès Ier. Des accusations ont été émises contre les Juifs. Nous ne savons rien de cet incident, si ce n'est qu'il est peut-être en lien avec le pogrom décrit dans le livre d'Esther, et quand l'entier de la nation juive était sur le point d'être exterminé. La seule mention que nous avons est le verset 6, et nous n'avons pas plus de détails. La deuxième résistance est plus détaillée, et c'était une plainte formelle durant le règne d'Artaxerxès Ier. À cet endroit, nous commençons une section écrite en araméen. L'histoire de Jérusalem a été rapportée à l'empereur et une recherche d'archives a été demandée. Ils ont vu que l'histoire de Jérusalem comportait plusieurs rébellions et avait donc un passé très mouvementé. Il y a eu des rébellions au temps de Jéhoïakim, d'Ézéchias, de Josias et d'autres encore. À cause de la réputation de Jérusalem d'être une ville rebelle, un ordre d'arrêt, la reconstruction de la ville a été émis. Vous trouverez une copie de ces lettres dans Esdras 4, au verset 11. Commence la lettre écrite d'Artaxerxès. Au verset 17, vous trouvez la réponse d'Artaxerxès aux officiels vivant de l'autre côté de l'Euphrate, qui confirme l'arrêt de la reconstruction de Jérusalem. Après réception de cette lettre, plus aucun travail n'est fait. Cette lettre date de l'époque de Néhémie et nous en reparlerons plus tard. Il y a un magnifique bas-relief qui a été excavé à Persépolis, une des capitales administratives de l'Empire perse. Il représente Xerxès Ier et si vous observez attentivement, vous verrez la représentation stéréotypée des empereurs perses. Cette œuvre d'art est très typique. L'empereur est assis sur un trône, ses pieds sont sur un repose-pied. Il tient dans une main une coupe sacrée et dans l'autre un sceptre. Devant lui, un courtisan avec ses doigts devant sa bouche en signe de respect devant le grand souverain. Ces 16 années ont été une période très difficile pour les Juifs. Vous lirez dans le livre d'Agé qu'il y a eu une série de sécheresses et de mauvaises récoltes. Zacharie appelle ceci un jour de petit commencement.
Agé indique que c'était un temps de grande désillusion et de découragement. Cette opposition continuelle des locaux les a conduits à suspendre tout travail de reconstruction. Les Juifs avaient peu d'espoir de réussir contre toute l'opposition à laquelle ils faisaient face. Cependant, à cette époque, se lèvent deux figures de grande importance, à savoir Agé et Zacharie. Ces deux prophètes sont mentionnés dans Esdras, chapitre 5, versets 1 et 2, puis chapitre 6, verset 14. Nous sommes privilégiés d'avoir les oracles de ces deux prophètes dans les deux livres de l'Ancien Testament qui portent leur nom. Donc, Agé a vraiment encouragé le peuple. Au chapitre 5, il est dit qu'Agé le prophète et Zacharie le prophète ont prêché et prophétisé aux Juifs de Juda et de Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Les prophètes étaient avec eux pour les aider. Zacharie ajoute que Dieu désirait vivement la reconstruction de ce temple et qu'il était en colère contre tous ceux qui faisaient opposition aux Juifs. Il leur affirme un futur rempli de promesses. Ils ne doivent pas avoir peur. Zacharie les encourage dans ce travail de reconstruction. Donc, le travail a repris comme il est dit à la fin du chapitre 4. Au chapitre 5, verset 2, vous voyez qu'avec l'aide des prophètes de Dieu, le soutien d'Agé et de Zacharie, Zorobabel le gouverneur, Josué le sacrificateur et le peuple reprennent le travail sur le temple dans la deuxième année du roi Darius, en 520 avant Jésus-Christ. Les Juifs doivent encore affronter l'opposition. Les locaux n'ont pas cessé leur harcèlement. Ils ont envoyé une autre lettre, cette fois-ci à Darius Ier. Les ennemis des Juifs les ont interrogés pour savoir s'il leur avait donné l'autorisation de reprendre la reconstruction. Ils voulaient les noms des constructeurs afin de les dénoncer comme des rebelles. La réponse était simplement que leur autorisation venait de Cyrus le Grand. Les opposants ont donc demandé une recherche dans les archives pour vérifier ces dires. Ils ont effectivement découvert l'édit original de Cyrus. Darius n'a pas seulement interdit aux officiels d'interférer dans le travail, mais il a aussi ordonné qu'ils aident à payer pour la construction et qu'ils fournissent des animaux pour les sacrifices. Waouh, quel retournement de situation! Les opposants espéraient arrêter cette reconstruction et maintenant, ils doivent même les aider. On peut vraiment dire que l'œil de l'Éternel était sur eux, comme il est écrit dans Esdras. Voici un bas-relief de Darius Ier ou Darius le Grand qui a régné de 522 à 486 avant Jésus-Christ. C'est l'empereur qui a fait la recherche dans les archives et découvert l'édit original de Cyrus. Vous voyez qu'il y a la même pose stéréotypée que nous avons vue sur le bas-relief de Xerxès. Voici les vestiges de la grande salle d'audience de Darius le Grand à Persépolis. Cette salle a été excavée par des archéologues et vous pouvez voir les hautes colonnes et leurs bases qui entourent ce qui était à l'époque un édifice impressionnant en tant que centre administratif pour le gouvernement perse. Les tablettes dans les coins de ces fouilles nomment Darius Ier et Xerxès Ier en tant que constructeurs de ce palais. Nous voyons le palais résidentiel de Darius le Grand à Persépolis. Encore une fois, une merveille. Cette construction ancienne, construite aux environs de 516. Vous voyez des colonnes qui, à l'époque, soutenaient un toit élaboré. Vous voyez aussi des escaliers élaborés montant vers l'entrée, de même que des bas-reliefs sur la façade.
C'est un bas-relief trouvé à Persépolis dans la salle du Trésor, représentant l'empereur Darius Ier. Darius est assis sur son trône dans la pose typique. Il reçoit un rapport d'un commandant médian. Derrière lui se tient Xerxès, qui était à l'époque le prince héritier. Finalement, le travail est achevé. Esdras 6, versets 14 et 15 dit que les anciens des Juifs continuèrent de construire et prospérer sous les prédications d'Agé et de Zacharie. Ils ont terminé la construction du temple selon l'ordre du Dieu d'Israël et du décret de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. Le temple est achevé en 516 avant Jésus-Christ. Ce nouvel édifice a été inauguré. Les prêtres ont commencé leur service pour le temple. Ils ont offert 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et pour le péché de tout Israël, 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Cette information est importante car elle indique que le peuple voulait maintenir leur statut de reste de toutes les 12 tribus. Même si la majorité des personnes étaient de la tribu de Juda, ils se considéraient comme étant le reste des 12 tribus. Ce sacrifice indique la continuité de l'alliance avec leurs ancêtres. Le projet fut achevé au mois d'Adar, qui est le dernier mois de l'année. Le premier mois de l'année suivante, ils étaient capables de célébrer la Pâque en 515 avant Jésus-Christ. Nous sommes à la dernière partie du livre d'Esdras qui décrit la venue d'Esdras à Jérusalem. Il est important de réaliser que le fait de reconstruire le temple et l'instauration du système des sacrifices, ces progrès ne garantissent pas automatiquement que le peuple sera fidèle à l'alliance. En fait, dans leur histoire précédente, durant la monarchie, ils avaient un temple et ils maintenaient les rituels, mais ils étaient tombés dans le syncrétisme et l'idolâtrie en suivant les religions des Cananéens et les pratiques des Mésopotamiens. C'était pour cette raison qu'ils avaient perdu le pays et que le premier temple avait été détruit. Donc, l'idée du renouvellement de l'alliance était bien plus que simplement une cérémonie du temple. Mais c'était un véritable renouveau de leur cœur devant Dieu et c'était extrêmement important. Le commandement de Dieu pour eux, dès le tout début, dès l'époque de Moïse, était qu'ils devaient aimer le Seigneur leur Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force et de toute leur pensée. Les cérémonies en lien avec le temple étaient un moyen d'exprimer ce dévouement, mais il fallait aussi quelque chose au plus profond d'eux qui réponde à leur Dieu de l'Alliance, qui ferait de leur relation une réelle entité. Donc, la venue d'Esdras est importante, car c'est le temps où l'Alliance est renouvelée et que le peuple commence à adopter l'Alliance comme part de leur vie quotidienne. L'arrivée d'Esdras a lieu environ un demi-siècle plus tard après l'achèvement du temple. Nous lisons simplement au chapitre 7, verset 1, après ces événements. Cette phrase ne nous dit pas exactement combien de temps après, mais en voyant les personnes impliquées dans la chronologie qui peut être établie en se basant sur les rois perses, c'était plus qu'un demi-siècle plus tard. Nous sommes donc déjà à la 7e année du règne d'Artaxerxès Ier. Artaxerxès Longimanus nous amène en 458 avant Jésus-Christ. Beaucoup de choses peuvent se passer en 50 ans. Nous pouvons présumer que les premiers dirigeants Zorobabel et Josué, ainsi que les prophètes Agé et Zacharie, sont maintenant partis. Probablement qu'ils sont entre-temps morts. Du moins, il n'y a plus aucune mention de ces 4 noms dans la fin du livre d'Esdras.
Il n'y a donc pas les mêmes leaders dans la communauté qui restent. Et si les sermons de Malachie sont une indication, les érudits estiment que le livre de Malachie date de cette période-là, aux environs de 450. Donc, si ces oracles donnent un aperçu du tempérament et des tendances du peuple, alors la communauté d'Israël à Jérusalem est déjà tombée dans un état de profonde détresse spirituelle. Beaucoup de désillusions, beaucoup de cynisme et d'hostilité envers Dieu. Si vous regardez au livre de Malachie, au dialogue qu'il y a entre le peuple et Dieu, que le peuple disait réellement ces choses à haute voix ou dans leur cœur, ou que cela soit seulement une forme littéraire que Malachie utilise pour décrire leur état d'esprit, Dieu dit au peuple qu'il l'a aimé. Et ils sont très cyniques dans leur réponse. Nous n'allons pas voir en détail maintenant ici, mais il y a une quantité incroyable d'hostilité envers Dieu. À l'époque où Esdras arrive pour renouveler l'alliance, ils étaient dans un état spirituel très bas. Esdras était un prêtre. Les premiers versets du chapitre 7 nous indiquent sa lignée de filiation jusqu'à Aaron, le frère de Moïse, le premier des grands prêtres qui fut désigné par Dieu. Esdras a reçu la permission de guider un autre groupe depuis Babylone. Ils avaient besoin de 4 mois pour faire le parcours entre Babylone et Jérusalem. Ce voyage est brièvement résumé des versets 6 à 9. Esdras prend avec lui plusieurs Israélites. Il y a des sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des portiers et des serviteurs du temple. Toutes ces personnes sont importantes pour la maintenance du temple. Ils arrivent à Jérusalem durant la 7e année du roi, le 5e mois. Ils étaient partis le 1er jour du 1er mois, ce qui fait approximativement 4 mois de trajet. Le verset 10 dit qu'Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner la règle et le droit en Israël. Ceci aussi est important, car cela illustre une des tâches des sacrificateurs. Habituellement, quand nous pensons aux sacrificateurs, nous pensons aux aspects des rituels des sacrifices et à la maintenance de la table des pains dans le sanctuaire, à l'allumage des candélabres et toutes ces cérémonies durant les grandes fêtes. Mais il y avait une autre tâche importante pour les sacrificateurs, et c'était l'enseignement de la Torah au peuple. Souvenez-vous qu'à cette époque, la majorité des personnes ne savaient pas lire, et même s'ils savaient lire, ils n'avaient pas leur propre copie de la Torah. C'était donc aux sacrificateurs d'enseigner oralement la Torah et de l'expliquer au peuple. Les prophètes parfois condamnaient les prêtres parce qu'ils n'étaient pas de bons enseignants et n'étaient pas fidèles dans leurs tâches. Cependant, Esdras illustre l'idéal sacrificateur et enseignant. Il a aussi une lettre officielle d'Artaxerxès Ier qui lui donne la permission de faire ce qu'il veut et d'amener avec autant de personnes qu'il veut. Cette lettre est retranscrite au chapitre 7 en araméen, langue officielle de correspondance. Au verset 15, il est écrit qu'il doit apporter l'argent et l'or que le roi donne librement au Dieu d'Israël. La lettre demande au gouverneur de la province de l'autre côté de l'Euphrate d'aider la communauté post-textilique et de pourvoir avec du matériel, Cette communication ne devait pas être la bienvenue, car il n'était toujours pas favorable à Jérusalem et aux Juifs. D'autant plus qu'Artaxerxès ajoute que les Juifs seront exempts de taxes. La province de l'autre côté de l'Euphrate allait devoir participer aux frais pour aider les Juifs et ils n'allaient pas recevoir quelque chose en retour, vu que les Juifs ne payaient plus de taxes. La dernière chose mentionnée dans cette lettre est l'autorisation pour Israël
de mettre en place un système judiciaire et de nommer des magistrats civils pour faire appliquer les lois de la Torah. Bien sûr, la Torah, il y a des lois civiles dans la manière de vivre quotidiennement, mais même si Juda et Jérusalem faisaient partie de la province de l'autre côté de l'Euphrate, de l'Empire perse, les Juifs étaient autorisés à mettre en place leur propre système judiciaire. Ceci est important, car les lois de la Torah n'étaient probablement pas connues par les magistrats perses. Comment un magistrat perse aurait-il pu arbitrer une situation qui était régulée par un passage du Lévitique ou du Deutéronome? Il fallait une personne de la communauté juive pour pouvoir le faire. C'est un bas-relief d'Artaxerxès Ier Longimanus. C'est l'empereur perse qui a donné la permission à Esdras de revenir. Artaxerxès est représenté de la manière traditionnelle et stéréotypée des monarques perses. Il est assis sur un trône avec ses pieds sur le marchepied. Dans sa main, il tient le sceptre de son autorité. Il y a un serviteur derrière lui qui agite un chasse-mouche. Le fait d'éloigner les mouches du personnage royal indique le niveau de confort et d'honneur pour le monarque perse. Ce bas-relief vient du centre administratif de Persépolis, de la salle aux 100 colonnes, qui est l'une des excavations principales de la Perse antique. Au chapitre 7 et 8, vous trouverez plusieurs fois cette même phrase disant « La bonne main de notre Dieu était sur nous ». Avec le retour d'Esdras à Jérusalem et tous les événements qui accompagnaient son retour, Esdras a vu que Dieu le guidait. Dieu avait sa main sur lui et préparait le chemin devant lui. En arrivant au chapitre 8, vous trouverez des détails concernant l'organisation par Esdras du groupe qui allait revenir avec lui. Il y a les listes des chefs de famille et des personnes qui sont revenues de Babylone durant le règne d'Artaxerxès. Cette deuxième vague d'immigrants revenant à Jérusalem. Si vous comparez les listes de noms du chapitre 8 avec celles du chapitre 2, et si vous avez accès au livre des Apocryphes de 1 Esdras 8, vous découvrirez que de nombreux noms de famille sont pratiquement identiques. Cela signifie que ceux qui sont revenus avec le premier groupe de Sheshbatsar et Zorobabel et ceux qui reviennent avec Esdras dans le deuxième groupe font largement partie des mêmes familles. Les noms de famille illustrent ce lien. Ce n'est pas très surprenant, car ceux qui étaient encore à Babylone voudraient naturellement rester en contact avec leurs parents proches, qui étaient déjà à Jérusalem. Il est fort possible qu'il y ait eu de la correspondance entre eux. Il y a probablement eu beaucoup d'encouragement par les personnes qui étaient à Jérusalem pour que les autres membres de la famille les rejoignent. Quand Esdras a rassemblé le groupe, il était prêt à partir quand il a découvert, à son grand regret, qu'il n'y avait pas de Lévites présents dans le groupe. Il était inquiet, car les Lévites étaient importants dans l'administration du temple. Donc, Esdras a décidé qu'il était primordial de prendre du temps supplémentaire pour recruter des Lévites. Donc, les versets 16 à 20. Vous voyez ces efforts pour recruter les Lévites et plus de 200 volontaires ont accepté de se joindre au groupe. Vous devez vous rappeler que les trajets dans le monde antique étaient dangereux, particulièrement pour un voyage long de 4 mois. Il devrait passer par des endroits où il y avait des villages, mais également passer par des zones moins bien protégées. Pour montrer sa confiance en Dieu, Esdras a décidé de voyager sans escorte militaire d'une cavalerie ou détachement militaire perse. C'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a pris soin d'eux tout au long du voyage. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils se sont reposés 3 jours. Et le 4e jour, ils ont pesé tous les cadeaux en argent
et monnaie qu'ils avaient reçus pour le temple, et ils ont offert des sacrifices de reconnaissance à Dieu dans le temple à Jérusalem. À son arrivée à Jérusalem, et comme on l'a déjà lu au chapitre 7, verset 10, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et enseigner la loi. Donc, Esdras a commencé son ministère d'enseignement auprès des personnes qui étaient là. Il y a eu une profonde réponse morale des personnes qui ont réalisé immédiatement que par de nombreuses manières, ils n'avaient pas gardé l'alliance que Dieu avait faite avec leurs ancêtres. Cela a causé une grande inquiétude et prise de conscience de réaliser que leurs ancêtres avaient été chassés du pays pour ces mêmes raisons. Un des problèmes principaux était la nécessité de pureté raciale dans le mariage. Du temps du livre d'Exode et du Deutéronome, les Israélites avaient l'interdiction formelle de se marier avec les païens du pays de Canaan. Les personnes de retour de Babylone se sont déjà mariées avec des personnes locales qui n'adorent pas l'Éternel et qui ne respectent pas la Torah. Vous devez comprendre que ce n'est pas simplement un problème ethnique, c'est principalement une question de religion. Dans la loi de Moïse, les Israélites ont permis des mariages prosélytes avec les personnes qui avaient adopté la foi d'Israël. Par exemple, Ruth, la Moabite, avait fait de serment d'être fidèle à l'Éternel et elle était devenue une Israélite prosélyte. Donc, quand les Israélites sont revenus de Babylone, ce reste de Juda, ils se sont mariés avec des personnes de la population locale. Le problème était que ces personnes n'adoraient pas l'Éternel, et alors ils n'instruiraient pas leurs enfants à être des adorateurs de l'Éternel. Donc Esdras a décidé qu'il devait régler ce problème, et la première réponse est venue des dirigeants de la communauté, disant qu'ils étaient tous impliqués dans ce péché de mariage interethnique. Les sacrificateurs, les Lévites et tout le peuple. C'était vraiment une pratique générale et pas seulement limitée à certains. Donc, si les oracles de Malachie abordant cette situation sont pertinents, et il semble qu'ils le sont, on y lit que certains hommes juifs avaient divorcé de leurs femmes pour marier des femmes non juives. Voyez ce que dit Malachie au chapitre 2, verset 11. Juda a trahi, une horreur a été commise en Israël et à Jérusalem, car Juda a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est marié à la fille d'un Dieu étranger. Vous voyez que de reconstruire le temple n'était pas suffisant. C'était un premier pas, mais pas le dernier. Il fallait conclure et garder l'alliance. Avec ces mariages mixtes, ils compromettent la foi d'Israël. C'est très affligeant pour Esdras. Alors qu'Esdras confronte ceci, il réalise qu'en tant que prêtre, il doit accepter la solidarité avec son propre peuple et même que c'est l'essence même d'un prêtre. Vous verrez cette idée présente également dans le Nouveau Testament. L'idée qu'un prêtre doit être compatissant vis-à-vis des péchés du peuple. Esdras décide alors que la chose qu'il doit faire est de confesser les péchés du peuple. Donc, au milieu du chapitre 9, au verset 5, vous verrez que lors du sacrifice du soir, Esdras se lève avec sa tunique et son manteau déchiré. Il tombe à genoux avec ses mains levées vers l'Éternel et commence à prier une prière de confession. La première chose qui doit vous frapper au sujet de cette prière, c'est qu'elle est à la première personne du pluriel. À plusieurs reprises, Esdras parle en nous. Il ne rejette pas le blâme sur le peuple, mais prend sa part en tant que leur prêtre. Innocent, il porte leurs péchés en les confessant à Dieu. La violation met en danger toute la communauté et Esdras le sait très bien. Ce concept de solidarité et de prendre leurs péchés sur lui est très important, car ce concept s'étend jusqu'au Nouveau Testament. En fait, Jésus, qui est le souverain sacrificateur que nous servons en tant que chrétiens, a également fait la même chose
en le fait qu'il a accepté de prendre sur lui les péchés des personnes. Le livre aux Hébreux, que le décrit comme miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur. Esdras est également miséricordieux et un prêtre fidèle. Au verset 14, Esdras dit que le peuple d'Israël risque d'être éradiqué à cause de leurs péchés. Sa confession publique a rassemblé une foule parce qu'il a fait cela à l'extérieur. Les personnes l'ont entouré, ils l'ont écouté et ils ont réalisé que sa prière était pour eux. Un des chefs de famille a encouragé Esdras à prendre le leadership pour qu'il puisse réparer leurs torts. Donc, pendant la prière, la confession et les pleurs d'Esdras devant Dieu, une large foule s'était assemblée autour de lui. Les hommes et les femmes et enfants pleurèrent amèrement, car ils réalisaient la vérité, leur infidélité à Dieu, en mariant ces femmes étrangères et en acceptant dans leur communauté des religions étrangères. Malgré tout, il y avait encore de l'espérance pour Israël, parce que nous allons nous repentir, changer nos voies, et nous allons renouveler notre alliance avec Dieu et renvoyer ces femmes et leurs enfants. Donc, le conseil donné à Esdras fut de faire ceci, mais de le faire en accord avec la loi, ce qui signifie qu'il devait écrire des certificats de divorce, comme il était demandé dans Deutéronome 24. Ces femmes seraient ainsi autorisées à retourner vers leur famille, dans leur communauté locale, et pourraient se remarier. Ce certificat validait le fait qu'elles n'étaient plus mariées à leur premier mari et qu'elles pouvaient se remarier. Une assemblée solennelle fut convoquée et ils se sont rassemblés devant le temple, récemment terminé. Malheureusement, ce n'était pas la bonne saison de l'année et il s'est mis à pleuvoir. Sous l'impulsion d'Esdras, ils ont accepté de divorcer. Ils ont offert des sacrifices pour leurs péchés, mais ils ont demandé qu'il y ait un sursis à cause de la pluie, car il était difficile de se tenir ainsi sous la pluie. Esdras a accepté et mis en place un système par lequel les personnes pouvaient se déclarer dans leur ville et ainsi écrire ce certificat de divorce selon la loi de Moïse. Nous arrivons à la fin du livre d'Esdras. La dernière partie du chapitre 10 liste tous ceux qui étaient coupables d'intermariage. La première liste cite les sacrificateurs. La liste suivante, les Lévites, puis celle des autres dirigeants israélites. Le dernier verset d'Esdras dit que tous ces hommes avaient marié des femmes étrangères et certains avaient des enfants. Cela a dû être très douloureux d'écrire ces certificats pour toutes ces femmes et ces enfants. Mais parce qu'ils n'étaient pas des adorateurs de l'Éternel, ils ne maintenaient pas la foi de l'Éternel qui était demandée par la loi de Moïse. Vous devez penser en termes du concept du reste. Nous avons lu ce mot plusieurs fois dans le livre d'Esdras et nous allons encore le trouver dans les livres d'Agé, Zacharie et Malachie. Cette idée de reste remonte au temps des patriarches. Il y a toujours eu un choix, une distinction faite entre les différents enfants. Dans la famille d'Abraham, Isaac était le fils de la promesse et non Ismaël. Dans la famille d'Isaac et Rebecca, Jacob fut choisi et non Ésaü. Ensuite, les 12 fils de Jacob sont devenus les 12 tribus d'Israël. Le pays de Canaan leur a été promis à tous. Durant l'Exode, après les années en Égypte, la première génération s'est rebellée. Par conséquent, elle est morte dans le désert. La deuxième génération est donc restée et a hérité de la promesse. Durant la monarchie, les tribus ont été divisées en deux nations. La nation d'Israël, 10 tribus, a disparu sous la domination des Assyriens. Et la nation de Juda, 2 tribus, est devenue le reste, qui fut autorisé à rester encore 150 ans avant d'être aussi emmené en exil par les Babyloniens. Et ceux qui sont revenus d'exil à Jérusalem sont maintenant le reste, les rescapés.
Si l'on revient à la prière d'Esdras, il prie en se basant sur ce concept du reste. Et c'est un concept très important. Esdras prie l'Éternel qu'il ne se mette pas en colère, au point de les exterminer et les laisser sans reste ni rescapé. Le risque est que si le peuple d'Israël disparaît, alors toutes les promesses de Dieu pour le futur disparaîtront également. Donc le renouveau d'Esdras, le retour à l'alliance est extrêmement important. En faisant cela, Esdras est la première figure qui préserve le reste et les ramène à la foi en l'Éternel en gardant l'alliance.